Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour la leçon d'aujourd'hui. Moi c'est Anita et on va voir la leçon aujourd'hui ensemble. On va regarder deux petites histoires dans la Bible. Donc on va regarder ça dans le Nouveau Testament, donc la deuxième partie de la Bible, dans l'évangile de Matthieu. Et nous on va voir Matthieu, le chapitre 13, dans les versets 44 et 48. On va voir qu'est-ce que c'est qu'une parabole aussi. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Peut-être vous pouvez réfléchir et vous pouvez mettre sur pause. Et ensuite, je vais vous donner la réponse. Alors, une parabole, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, une parabole, on a vu que c'est une petite histoire que Jésus raconte à ceux qui l'écoutent pour qu'ils comprennent une vérité. Donc, nous, aujourd'hui, on va voir deux paraboles, donc deux histoires, qui sont donc dans la Bible, et je vais vous lire la première. Alors, vous êtes prêts? La première parabole qu'on va voir aujourd'hui, ça s'appelle la parabole du trésor caché. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé donc le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède pour qu'il achète ce champ. Et nous, on va voir la scène tout de suite de ce trésor et de cet homme qui trouve justement ce trésor dans le champ. Vous êtes prêts? À bientôt. Le sol, il est bien ici, là. Un sol humide. Un bon temps, ça. Là, pour regarder un peu. Ici, c'est un peu plus touffu. Pour la couper toute cette herbe-là. Ah, mais il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que... Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Oh. C'est quoi ça? Oh! Un trésor caché! Incroyable! Oh! De l'or! Oh là 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 là, j'ai trouvé un trésor! Qu'est-ce que je fais? Je vais le cacher à nouveau et je vais aller trouver le propriétaire de ce champ et lui proposer d'acheter tout son champ. Ah ouais, c'est ce que je vais faire. Allez, je vais cacher à nouveau le trésor ici. Il ne faut pas que quelqu'un le trouve. Voilà. Ok. Allons trouver le propriétaire du champ, acheter son champ. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui. Et vous? Ça va aussi. Une question. Est-ce qu'il est à vous le champ au bord de la rivière là? Alors, quel champ? Parce que j'en ai un, deux, j'en ai beaucoup là. Ouais, c'est là, le troisième, là, celui qui est juste au-dessus là. Oh, Celui-là. mais celui-là, il n'y a pas vraiment des bonnes herbes là-bas. Vous ne pourrez pas planter des bonnes graines. Le sol, il n'est pas très bien. Ouais, c'est vrai, je suis allé inspecter ce matin, Oui. mais j'aimerais quand même l'acheter. Vous êtes sûr? Je suis très sûr de moi. Je vais vérifier si vraiment il est à vendre. Oui, bon, je peux le vendre. Mais c'est vrai qu'il coûte quand même cher en fait. Ah ouais, il coûte combien? Oh, dans les millions. Ah ouais? Oui. Ça ne fait rien, je l'achète quand même. Vous êtes sûr que vous avez les moyens pour l'acheter? Dites-moi le prix, madame. Oh, il vaut 1 million. Je l'achète. J'ai ce qu'il faut. Vous êtes sûr? Ouais. Ah bon, alors montrez-moi. Il
faudrait que je note tout ça parce que ce champ, bon, il est un petit peu loin, mais... Regardez, madame. Ah oui! C'est tout ce qu'il Waouh! Mais c'est super, je prends tout ça. J'ai vendu tout ce que j'avais pour me l'acheter. Waouh, incroyable. Ouais. J'ai vraiment besoin de ce champ. D'accord, bon bah très bien, je vous le prends tout ça. Allez. Marché. Super! Et je note, et vendu. Marché conclu. Oui. Merci, madame. Monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci d'être resté pour la leçon et pour la scène du trésor caché. Et donc maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette parabole en fait. Donc vous vous souvenez, l'homme qui a trouvé le trésor, mais waouh, avec tout plein de pièces d'or. Donc en fait, on a vu qu'il s'est promené par hasard dans le champ, comme ça, et puis il est tombé, puis il a trouvé ce trésor caché. Et en fait, pour avoir ce trésor, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu tout vendre ce qu'il avait, sa maison, sa voiture, en fait tout ce qu'il avait pour avoir ce champ, pour obtenir ce trésor. Je vais vous montrer une petite image qui aussi montre, vous voyez, là on voit un homme et puis qui tombait sur le champ avec un trésor caché. Il a caché ce trésor et puis il est parti pour l'acheter. Là, l'histoire, c'est pour expliquer que pour faire partie de la famille de Dieu, pour faire partie du royaume, on doit mettre notre confiance en Jésus et qu'on puisse être capable dans notre cœur de vraiment renoncer à tous les biens qu'on a. C'est ce qu'on a vu dans l'histoire en fait, que l'homme, il vend tout ce qu'il possède et il n'a plus rien après, mais il obtient en fait quelque chose de bien plus important, ce trésor. Et en fait, nous, pour notre leçon, ce trésor, c'est quoi en fait? Ce trésor, c'est le royaume de Dieu, c'est l'appartenance au royaume de Dieu. Ça veut dire que moi, par exemple, est-ce que je suis prête à tout renoncer, par exemple à ma maison, à mon téléphone, à mon ordinateur, à la voiture, à tout ce que je possède de biens matériels pour faire partie du royaume de Dieu? Parce que ça, en fait, bon, c'est un trésor comme ça, on vous le montre, mais le plus important, nous, pourquoi Jésus, il a expliqué cette histoire, c'est parce qu'il dit que le royaume de Dieu, quand on fait partie de la famille de Dieu, eh ben c'est comme si on avait trouvé un trésor. Et faire partie du royaume de Dieu, c'est beaucoup plus important que ça. Ça vaut rien en fait. Mais le royaume de Dieu, faire partie de la famille de Dieu, c'est incroyable. Est-ce que vous êtes vraiment prêts à tout donner pour faire partie du royaume de Dieu? Voilà, donc notre histoire, la première histoire, la parabole du trésor caché, c'est-à-dire un homme qui trouve un trésor, en fait c'est Jésus qui dit, est-ce que pour le suivre, on est prêt à tout donner, à sacrifier ce qui nous appartient, ce qu'on aime vraiment beaucoup et qu'on veut vraiment suivre Jésus? Et peut-être vous pouvez poser cette question à vos parents. Est-ce que eux, ils valorisent faire partie du royaume de Dieu et est-ce qu'ils sont prêts aussi? Et en fait, c'est ça, Jésus, il nous demande, est-ce que nous, on est prêts à renoncer pour faire partie du royaume de Dieu? Donc ça, c'était la première parabole. Et on va voir maintenant la deuxième parabole de la perle de grande valeur. Et ensuite, je vais vous expliquer la différence entre les deux histoires. Maintenant, la deuxième histoire, c'est l'histoire de la parabole de la perle. Donc c'est aussi dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, dans le Nouveau Testament, donc dans la deuxième partie de la Bible, 13, les versets 45 à 46. Et je vais vous lire. Vous êtes prêts? Alors, ça c'est l'histoire de la parabole de la perle. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Et lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il y a une perle là, une perle, quand il a trouvé ça, une perle de grande valeur, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous lire dans la Bible. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre, lui aussi, tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. Donc, je vais vous montrer une petite image. Donc, vous voyez, là, c'est le monsieur qui a trouvé la perle et il vend tout ce qui est son argent pour l'acheter au marchand. Et là, il est tout content parce qu'il a trouvé un trésor. En fait, il a trouvé une belle perle. Et pour lui, c'est tellement précieux. Mais avant de trouver cette perle, il a regardé partout et
Et au début, ça a pris longtemps pour qu'il cherche cette perle. Et quand il l'a trouvée, eh ben, il était tellement content qu'il voulait vraiment tout vendre. Il a vendu sa maison, sa voiture, son ordinateur, enfin en fait tout ce qu'il avait, Bonjour, madame. toutes ses économies. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Bien et vous? Ça va aussi. C'est vous qui vendez tout ça? Oui, j'ai beaucoup de choses à vendre. Apparemment, oui. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Ah mais allez-y, ça me fait plaisir. Ah, J'ai merci. beaucoup de choses très très intéressantes et pas chères en plus. Ouais, mais ça ne m'intéresse pas. Celui-là, je peux vous faire à 5 euros. Je suis Ouais. sûre que vous en avez besoin. Non, non, désolé, j'en ai pas besoin. Ah mince. Mais je suis vraiment sûre qu'il y aura quelque chose qui va vous plaire. Ouais, je regarde, mais ça n'a pas l'air du tout, hein? Si, il faut bien fouiller. J'ai beaucoup de choses. Ah ouais, là. Oh, qu'est-ce que vous avez là? Oh, Ah oui, mais ça, c'est une perle. Elle est Ça- tellement belle. monsieur, ça je crois que même dans ma calculatrice ça rentre pas. Et le prix, vous pouvez pas vous le permettre. Ah C'est trop cher. non. Ça, c'est ce que j'ai, c'est mon plus gros trésor de là-dedans. Ça va vous coûter, en fait, c'est hors de prix. Mais je vais vous l'acheter. Je sais Je pas suis si prêt vous à avez tout assez. pour vous l'acheter. Non, monsieur, je crois que vous n'avez pas assez d'argent pour ça. Ah mais si, mais si. Non. Regardez tout ça c'est à moi. Regardez mes économies. Oui, mais ça vaut plus cher que ça. C'est plus C'est cher pas que ça? suffisant, oui. Ah ouais? Oui. Ben je vais vous vendre, je vais vendre mon ordinateur et Oui, compléter et tout. mais même là, c'est pas suffisant. Ah ouais? je crois. Oui, non. Même s'il me faut vendre, regardez, je vends ma maison, je vends ma voiture et tout, je vous donne tout cet argent, je vends mon téléphone, tout, je vends tout ce que Vous j'ai. êtes sûr que vous voulez tout Oui, vendre? je vends tout Vraiment? pour l'acheter. Bon, moi ça me va, je veux bien tout prendre, alors Ah. je vous fais le prix et puis moi je vais tout vendre. Ah, marché conclu alors. Eh oui. Merci beaucoup madame. Merci. Tout c'est à vous. Ouais. Alors là, vous avez vu l'histoire où justement le marchand vend cette perle précieuse, vous voyez? Et pourquoi l'homme il veut cette perle? Parce qu'en fait, pendant des années, il cherche quelque chose comme ça. Et ça, c'est une parabole, donc c'est une situation qui explique, une vérité. Et c'est-à-dire, cette vérité, c'est quoi? En fait, pour nous, on veut chercher la vérité du royaume de Dieu. Une fois qu'on a trouvé, on cherche, c'est quoi cette vérité? C'est quoi cette vérité? Et en fait, quand on a trouvé la vérité, quand on a compris qui était Jésus et comment on peut appartenir à la famille de Dieu, comment on peut faire partie de ce royaume, est-ce qu'on est prêt à tout renoncer, à tout ce qui nous lie et tout ce qu'on veut garder, tous les trésors et toutes les choses qu'on a dans ce monde? Est-ce qu'on est vraiment prêt à tout laisser pour suivre Jésus? En fait, cette histoire donc de la perle, c'est vraiment l'histoire où, pour nous, il y a des gens aussi qui sont prêts à tout laisser, à sacrifier pour trouver la vérité. Et Dieu, dans sa grâce aussi, nous montre cette vérité. Donc voilà, on a vu deux histoires. Dans la première histoire, on avait vu que c'est l'homme qui, par hasard, qui ne cherche pas vraiment la vérité, mais par hasard, il se promène et il trouve un trésor. Et ensuite, quand il l'a trouvé, il est tellement content qu'il veut tout vendre. Et dans la deuxième histoire, on a vu que là, c'est un monsieur qui cherche pendant très très longtemps. Et là, il trouve une perle. Et quand il l'a trouvée, lui aussi, il est prêt à tout renoncer pour acheter cette perle. Est-ce que vous êtes prêts pour le bricolage? Je vous propose de faire deux choses, ou une d'entre elles, comme vous préférez. La première, c'est on peut faire un petit coffret, une boîte à trésor en fait. Comme ça, vous pouvez le colorier. Il s'ouvre, vous voyez, comme ça, là. Et vous pouvez mettre des choses dedans, en papier donc. Pour ça, il vous faudra alors des ciseaux, de la colle et le modèle en papier qui est là, vous voyez. Et donc, il faudra prendre les ciseaux et découper tout autour. Vous pouvez demander de l'aide à vos parents ou quelqu'un qui est plus grand que vous. Quand vous découpez, il faudra plier là selon les selon les bords là. Et ensuite, vous pouvez mettre de la colle là où il y a les petites bords. Enfin bon. Et du coup, ça donne le petit coffret. L'autre activité, c'est de faire du coloriage, mais aussi pas que du coloriage, de faire une chasse au trésor. Alors voilà, je vais vous montrer. Donc en fait, là, vous voyez l'image. Et en fait, vous devez chercher un sachet de pièces d'or et 10 pièces d'or et aussi un petit mouton. Donc voilà, il faudra le chercher. Et ensuite, vous pouvez colorier.
Donc voilà, ça c'est disponible dans le lien, vous demandez à vos parents et j'espère que ça vous plaira. Et nous, on se verra bientôt. En tout cas, les histoires continuent le dimanche. Merci de rester avec nous. À tout bientôt les enfants, soyez bénis et un bon dimanche à toute votre famille. À bientôt!